Judée. C'est-à-dire dans le désert de Judée, ça veut dire parmi ceux qui étaient contre Dieu. C'était devenu une terre qui avait besoin d'eau. Et il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Et là nous voyons que Jean-Baptiste parle du Christ qui rapportera l'eau. Venez vous tous qui avez soif, parce que c'était l'Esprit Saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, une maison déserte et dans la solitude représente celui qui n'a pas le Seigneur dans son cœur. Comme nous voyons Judas Iscariote, celui qui livra le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur, tu deviens un désert. Alors, regardons donc Acte 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Alléluia. Acte 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Alors, on va regarder pour Judas. Homme frère, il fallait que s'accomplisse. Acte 1, verset 16, on va lire jusqu'à 22. Acte 1, verset 16 à 22. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui avait été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Quand tu t'éloignes du Seigneur, de la source d'eau vive, tu te retrouves dans un désert, tu es seul, parce que le désert représente la solitude, représente là où il y a aussi des scorpions, c'est là que tu as soif, c'est là que tu n'as plus rien, parce que le Seigneur, eh bien, lui, justement, il vient à toi, eh bien, par le chemin par lequel tu viens, un peu comme Saul de Tarse. Il était sur le chemin de Damas, il était rebelle à l'Éternel, il voulait massacrer hommes et femmes et enfants. Il le dit lui-même, il dit, je mettais à mort tous ceux qui invoquaient ce nom, le nom du Christ, alléluia. Mais il dit, j'agissais par ignorance, et je venais du chemin de Damas, et sur ce chemin, il rencontre un autre chemin, celui du Christ, qui est la lumière, alléluia. Les deux chemins se sont rencontrés, le chemin du désert et le chemin de la vie se sont rencontrés, alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, pour Judas Iscariote, Acte 1, verset 20, or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Acte 1, verset 20, ça veut dire tu es désert, parce que pourquoi tu as trahi, alléluia, tu étais le fils de perdition. Donc voyons voir Acte 1, 25, afin qu'il ait part à ce ministère et cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et vous, Judas va abandonner pour aller dans son lieu.
Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, quand tu es contre le Seigneur, comme ceux qu'ils ont mis dans la nourriture du Seigneur, eh bien, du vinaigre, dans le psaume 69, 22, il est dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. » C'est-à-dire que tu ne comprennes plus les choses de Dieu, celles qui sont spirituelles. Alléluia. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Et Paul disait que notre corps c'est une tente. Alléluia. Parce que la tente représente ceux qui sont errants et vagabonds sur la terre et n'ont pas de demeure fixe. Ça veut dire ce sont des SDF. Alléluia. Notre demeure n'est pas là, elle est dans les cieux. C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur il dit dans le psaume 69, verset 27, « Car il persécute celui que tu frappes, il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit plus inscrit avec les justes. » Alléluia. Psaume 69, 22 à 29. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous avons été connus, eh bien, dans une terre aride, un peu comme Saul de Tarse. C'était une terre aride. Il n'a pas connu le Seigneur, puisqu'il disait, « Seigneur, mais qui es-tu? Je suis Jésus, tu persécutes. » Mais c'était le Seigneur qui avait choisi, eh bien, Saul, parce que ça devait être un instrument dans les mains de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans Galates 1,15, Saul disait, « Celui qui m'a mis à part d'Elsan, ma mère, quand il s'est révélé à moi, et je n'ai pas résisté à la vocation céleste. » Et le Seigneur Jésus-Christ disait, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi à ses disciples, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Alléluia. Jean 15, verset 16, 19. Et là, nous voyons que lorsque nous étions dans une terre aride, dans Osée 13, verset 5, Osée 13, verset 5, alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Alléluia. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Voilà ce que nous étions une terre aride, on ne portait pas de fruits. C'est pour ça que dans Matthieu 13, le Seigneur dit, celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, eh bien c'est celui qui la comprend. Dans Matthieu 13, versets 8 à 23, alléluia. Mais autrefois, nous étions une terre qui ne portait pas de fruits. Nous étions des arbres qui ne portaient pas de bons fruits. Nous étions des arbres épineux, nombre 33, 55, alléluia. Nous étions des faux prophètes, alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 7, verset 15 à 20. On était rebelles à la parole de Dieu. Et c'est dans ce désert que Jean-Baptiste appelait à la repentance. Marc 1, verset 1, 2, 3, 4 à 12, 13. Et là, on voit que même le Seigneur, aussitôt baptisé par Jean le Baptiste, dans Marc 1,
1, 12, 13, eh bien, il va au désert. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va dans le désert chercher celui qui est perdu dans ce désert, qui a soif et qui a faim et qui souffre de la chaleur. Alléluia. Il ne faut pas oublier aussi que le soleil brille fortement dans le désert. Luc 1, 78, c'est le Seigneur. Et le désert, c'est appelé aussi le midi. Et c'est dans le midi, c'est à midi, dans ce désert, que l'on prend notre repas. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais Dieu est formidable. Alléluia. Et la grâce, eh bien, se trouve dans le désert des cœurs repentis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors voyons voir. On va voir dans Jérémie. Allons voir dans Jérémie, alléluia. Alors, Jérémie 31, verset 1, « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Elles seront mon peuple. » Et Galates 6, verset 16, « Le Seigneur nous appelle aussi, nous les païens, qui ne formons plus qu'un avec les Juifs convertis. » C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, des deux peuples, il n'a fait qu'un seul peuple, dans Éphésiens 2, 18. Eh bien, il l'appelle l'Israël de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains 2, 27, 28, tous ceux qui ont été circoncis du cœur, non fait d'une main d'homme, mais de la main du Christ, Colossiens 3, 11, eh bien, sont des Juifs. Alléluia. Et là, dans Jérémie 31, verset 1, nous allons lire, « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Alléluia. Donc nous voyons, si nous lisons Jérémie 31, 1 à 12, eh bien que le Seigneur a fait grâce, eh bien aux Juifs convertis et aux païens convertis qu'il nomme Israël de Dieu, Galates 6, 16. Alléluia. Alors, Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 2 Corinthiens 4, 18. C'est-à-dire, à l'homme ancien, aux choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles, un esprit nouveau, un chemin nouveau qui est Christ. Il y avait une ancienne loi pour les Juifs, maintenant il y a la nouvelle alliance en Christ. Alors ne considérez plus ce qui est ancien. 2 Corinthiens 4, 8. Ésaïe 43, verset 18. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il a fait l'homme nouveau. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On était au sol, le Seigneur il a mis des fleuves. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui vient à moi et qui boit, il aura en lui, eh bien, cette source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 7, 37, 38, 39. Je mettrai un chemin dans le désert. Ésaïe 43, verset 19. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Ecclésiaste 3, 18. Nous étions des bêtes. 1 Corinthiens 15, verset 32. Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse, contre les rois. C'est ce que nous a dit la parole de Dieu dans Apocalypse 17, 9, 11. Les montagnes que tu vois, ce sont des rois, appelés la bête. Parce que j'ai mis des eaux dans le désert. Ésaïe 43, verset 20. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, a mis des eaux dans le désert. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que seul l'Éternel peut dresser une table dans le désert et nous donner à boire. Alléluia. Psaume 78, verset 15 à 20. Amos 8, verset 11. Et là, nous voyons dans Matthieu 15, 26 à 28, Matthieu 15, 26 à 28, oui, Matthieu 15, Matthieu 15, 26 à 28, là il y avait une femme cananéenne, elle cria, on va commencer au verset 21, Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, c'était au départ. Alléluia. C'était au départ aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que la maison perdue d'Israël, maintenant dans la Nouvelle Alliance, ça considère les païens et les juifs. Alléluia. Mais au départ, la Bible, elle dit, eh bien, le Seigneur dit d'aller pas vers les païens, mais aller vers les brebis perdues d'Israël. Et ensuite vers les païens. Alléluia. Et là, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur répondit, eh bien, à la femme cananéenne. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. » Parce que vous savez, quand vous donnez des choses saintes aux chiens, le Seigneur dit, ils vont se tourner contre vous et vous déchirer. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, ils comprennent plutôt la chose des hommes, et ces gens-là vont vous déchirer. Ce sont des loups qui déchirent, des loups ravisseurs. Alléluia. Alors, Matthieu 15, verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit à la femme, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Alléluia. Donc cette femme-là, elle savait que le vrai pain, c'était Christ. Alléluia. Et elle venait manger cette petite miette. Et le Seigneur a bien compris parce qu'il connaît les cœurs. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, le Seigneur, eh bien, c'est lui qui donne à manger dans le désert. Psaume 78, versets 15 à 20. Amos 8, verset 11. Matthieu 15, versets 26 à 28. Alléluia. Et là, on regarde dans Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Les disciples dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une si grande foule. » Alléluia. Et si on lit, eh bien, Matthieu 15, 32 à 37, nous voyons que dans le désert, le Seigneur est capable de rassasier, eh bien, qui il veut. Alléluia. Il multiplie les pains, il est le pain vivant lui-même. Alléluia. Matthieu 15, verset 32 à 38. Parce que le Seigneur, il est le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, 31 à 63. Alors, dans le désert, tu souffres de la faim, de la fatigue. Tu souffres de la faim, de la fatigue. 2 Samuel 17, 29. 2 Samuel 17, 29.
Samuel 17, 29, ce peuple a dû souffrir de la faim et de la fatigue et de la soif dans le désert. Voyons que quand on est dans le désert, on meurt de la fatigue, de la faim, de la soif, et on est seul. Alléluia. Psaume 63, verset 1-2. Psaume 63, verset 1-2. Eh bien, nous voyons que, je crois que c'est le roi David, le psaume 63, verset 1-2, Alléluia. Psaume 63, verset 1-2. Excusez-moi si c'est un peu long, mes frères et sœurs, mais vous savez, le Seigneur est bon, et il faut mieux être à la table du Seigneur qu'à la table, eh bien, de l'ennemi. Alléluia. Psaume 63, verset 1-2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire auprès de toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Là on voit que le psaume 42, verset 2-3, on voit que David avait soif de la source du Dieu vivant, Jérémie 13. Le psaume 143, verset 6-7, mon âme est une terre desséchée qui a soif. Psaume 143, verset 6-7, mon âme est une terre desséchée qui a soif. Alléluia.